Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un petit peu particulier. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes au courant de ce sujet puisqu'il est partout sur les publications en fait d'internet. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de Vladimir Poutine. C'est parti. Alors, vous parlez de Vladimir Poutine, bon bah vous savez, vous connaissez déjà pas mal de choses sur lui. Moi, je vais faire un exercice un petit peu particulier, je vais vous faire une lecture d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lecture d'âme? Alors, une lecture d'âme, c'est lire dans l'âme de la personne, savoir si elle a des messages, savoir si elle a des idées, savoir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, comment elle se comporte, ce qu'elle ressent, ce qui se passe en elle, ses déterminations, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire passer comme message, ce qu'elle est en fait, mais vraiment dans son intériorité. Donc c'est un exercice très délicat aujourd'hui que je vais faire. Je n'ai pas souhaité laisser dans l'accessibilité aux commentaires par rapport à ce sujet parce que des hackers ou des personnes un peu mal intentionnées vont pouvoir s'en donner à cœur joie puisque c'est un sujet en fait d'actualité. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu laisser les commentaires ouverts pour cette vidéo. Voilà, si vous voulez me contacter, vous savez comment faire. Il y a tout ce qu'il faut dans la barre des tâches en descriptif, en description, pardon. Et donc voilà, vous pouvez très bien me retrouver sur d'autres supports où on peut échanger. Mais tout message d'insulte, de choses comme ça, je ne répondrai pas. Je prends des risques en effet aujourd'hui en vous parlant de Vladimir Poutine. Alors il faut savoir que moi, Vladimir Poutine, je sais que c'est le président de la Russie, mais je ne suis absolument pas une pro-géopolitique, une super calée en histoire. Je ne suis absolument... La Russie, je trouve ce pays magnifique, mais je ne m'y intéresse pas. Donc je n'ai pas eu, je n'ai pas d'infos à la base par rapport à ce personnage qui est Vladimir Poutine. Bon, je sais qui il est évidemment, mais comme beaucoup de gens. Mais par contre, à force de voir sa photo défiler sur les réseaux et puis même sur les publications de Google, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des messages qui m'arrivaient. Voilà, des messages qui m'arrivaient. Donc, je voulais vous en faire part, je voulais partager. Donc, ceci est ma vérité, ceci est les messages que j'ai reçus. Tout ce que je vais vous dire, j'en prends la responsabilité. Et j'ai reçu donc tous ces messages en regardant donc les yeux de Vladimir Poutine, parce que c'est comme ça que je procède en fait, en regardant les yeux. Et en regardant ses yeux, j'arrive à accéder à l'intérieur de son âme et vraiment de voir qui est la personne, vraiment ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle a vécu dans sa vie. Voilà, des choses très déterminantes par rapport à sa personnalité et par rapport surtout à son âme. Donc j'ai noté donc pas mal de petits messages. Je vous en fais part tout de suite. Alors, la première chose qui m'a été dite quand je me suis connectée donc à Vladimir Poutine, en fait, il y a eu plusieurs messages. Alors, des messages qui lui sont propres, c'est-à-dire il a aussi son âme a des messages à transmettre. Alors, le premier message, ça a été « Je ne vais pas me laisser faire. J'irai jusqu'au bout. » Donc, c'est on voit que quelqu'un de très déterminé. Ensuite, on m'a envoyé le message de 14 jours. Donc 14 jours, au moment où j'ai fait donc la lecture d'âme, ça m'a amené au 12 mars, au samedi 12 mars. Donc il se pourrait que le samedi 12 mars, il se pourrait qu'il se passe des choses au niveau de la Russie, au niveau de Vladimir Poutine ou en rapport avec lui. Voilà, donc 14 jours, donc nous étions le 27 et donc ça m'a amené jusqu'au samedi 12 mars. Ensuite, il m'a vraiment montré et envoyé comme message « Je suis prêt à tout ». Donc c'est pour vous dire que vraiment il est très déterminé. Je ne vais pas m'arrêter là, il y aura d'autres combats, certains plus forts et plus sanglants.
Je ne suis pas du genre à me laisser monter sur les pieds. Voilà, évidemment, quand on connaît Vladimir Poutine, on se rend bien compte qu'il est vraiment déterminé, c'est un homme déterminé. Mais là, vraiment, c'est confirmé sur sa lecture d'âme, hein. C'est quelqu'un qui est très, très déterminé. Plus loin, vous allez voir, je vais vous dire des petites choses très personnelles de sa vie et de ce qu'il a vécu et vraiment des messages très particuliers. Donc, il n'est pas du genre à se laisser monter sur les pieds, comme on l'a bien compris. Après, alors, il m'a envoyé la couleur rouge. Alors, au début, je me suis rappelé vaguement que le drapeau de l'URSS était rouge. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est pas ça, ça colle pas avec ça. Et on m'a dit, non, c'est l'intérieur des bâtiments du Kremlin qui est rouge. Alors, moi, je suis jamais allée au Kremlin, hein, voilà. Je ne sais pas, je savais même pas, alors, enfin, je savais même pas à quoi ressemblait le Kremlin. Et en fait, donc il m'a montré cette couleur rouge d'intérieur des bâtiments du Kremlin. Et on m'a parlé donc du rouge des salons du Kremlin. Donc je vous mets une petite photo pour vous illustrer en fait ce que j'ai trouvé sur Google, parce que chaque chose que j'ai trouvée et dont je n'étais absolument pas au courant, je suis après allée vérifier, mais dire évidemment pour être sûre que les messages étaient corrects et voilà, étaient des bons messages. Donc évidemment, l'intérieur des bâtiments, sur la photo, vous voyez exactement que l'intérieur des salons du Kremlin sont bien rouges. Donc on m'a montré aussi que son âme a été très forte par rapport à ça, que c'était vraiment une force tranquille, c'était vraiment une personnalité de force tranquille, vraiment. Ensuite, beaucoup de détermination. Alors, je relis mes notes là. Donc, il y a une grande justesse en lui. Il est sûr de lui, mais il n'est pas narcissique dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'il est très très sûr de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Il est sûr de lui en fait. C'est un gars qui a les pieds sur terre et qui est très sûr de lui. Donc ça, on me l'a bien montré et on m'a pas montré un côté narcissique qui pourrait être vraiment négatif, vous voyez. Alors j'ai beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil en ce jour, donc je préfère vous laisser la lumière comme ça pour que vous en profitiez. Parenthèse fermée. Alors voilà, il y a eu aussi le mois de mai. Voilà, on m'a parlé du mois de mai. Alors, justement, je voulais aller voir si Vladimir Poutine était né au mois de mai. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas sa date. Et du coup, j'y suis pas allée. Donc, vous irez vérifier. Peut-être il est né au mois de mai. Mais le mois de mai, pour lui, compte beaucoup. C'est un mois qui est important pour lui. Donc, voilà. Donc, on m'a parlé du mois de mai. Alors après, on m'a expliqué, enfin voilà, donc quand je me suis vraiment connectée, j'ai vu qu'en fait, il avait acquis suffisamment d'expérience et de sûreté, de confiance en lui, et qu'il n'était plus ou pas déstabilisable. Il ne pouvait pas se laisser déstabiliser. C'est quelqu'un qui est comme le roc, il est dur, il est positionné, il n'y a rien qui le déstabilise. C'est un gars, comme je vous disais précédemment, il est sûr de lui. Enfin, il a ce côté sûr de lui, mais c'est un bon côté quand même. Voilà, c'est pas quelque chose de négatif. Alors, évidemment, par les actes qu'il fait, ça peut être embêtant, j'avoue. Mais c'est une qualité qu'il a, c'est il est très sûr de lui, il n'est pas déstabilisable. Voilà, il est vraiment très ancré, il a vraiment ça en lui. Alors après, on m'a montré une sœur, on m'a montré sa sœur, on m'a parlé de sa sœur, on m'a dit sa sœur était très importante pour lui, il admire beaucoup sa sœur et la vie de sa sœur. Elle a de l'influence sur lui pour ses prises de décision quand il a des grosses décisions à prendre. Alors il ne demande pas à sa femme, bizarrement, mais il va demander, il va en parler. S'il a besoin d'en parler, il va en parler à sa sœur. Et sa sœur va influencer ses prises de décision. Voilà, c'est comme un duo en fait. Il est très très proche de sa sœur. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'on parle d'une de ses sœurs parce que, bon, du coup, je suis allée voir sur Internet et en effet, il a une sœur avec qu'il admire beaucoup, avec qui il est très intéressé, avec qui il s'entend très très bien. Donc voilà. Après, on m'a dit aussi que Napoléon, donc vraiment, son âme m'a vraiment clairement dit qu'il était en admiration devant Napoléon.
Alors il avait une particularité, il se sentait proche de Napoléon, il admirait, il était intéressé par cette personnalité qui était ce général d'armée. Vraiment il kiffe Napoléon, quoi. C'est vraiment, il l'admire beaucoup. Et donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que bon, après il y a beaucoup de gens qui aiment bien Napoléon. Mais je me suis dit, c'est vraiment curieux, quoi. Et en effet, en allant voir sur Google, j'ai vu qu'il était très attiré par la vie de Napoléon. J'ai eu un message: je ne lâcherai pas cette guerre tant que je n'aurai pas accompli ma tâche de serviteur et de roi dans mon pays, tel un gouverneur armé. Vous voyez un peu cette phrase? C'est vraiment une phrase très particulière, avec des mots bien choisis, très particuliers, et avec un sens de voilà, je gère, quoi. Je ne suis pas un petit joueur, donc je vous la redis, je ne lâcherai pas cette guerre tant que je n'aurai pas accompli ma tâche de serviteur et de roi de mon pays, tel un gouverneur armé. Il est très posé, il parle, enfin, son âme est très posée, très tranquille. Enfin, c'est vraiment, c'est une force tranquille, voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, personne ne m'interdira un tel combat qui, je le sais, est bon pour mon pays. Alors, comme je vous parlais de sa sœur tout à l'heure, est revenu un message concernant les femmes de son entourage. Il aime beaucoup, beaucoup écouter les femmes de son entourage. Elles ont une grande importance pour lui dans sa vie, en fait. Il n'a pas pu avoir ou finir une relation normale avec sa mère. Quelque chose l'a empêché et du coup, il est resté sur sa faim. Il est très malheureux de ça. Donc du coup, sa sœur est très importante pour lui. Il y a aussi sa femme. Je crois qu'il a une fille aussi, parce qu'on m'a montré vraiment beaucoup de femmes autour de lui. Et une relation vraiment... il voit vraiment les femmes Enfin, vraiment, elles sont importantes pour lui. C'est pas du tout un misogyne, hein, pas du tout, au contraire. Il est vraiment très attentif à ce que la gente féminine qu'il y a autour de lui, même les autres femmes, hein, il fait très attention. Il a une espèce de petite sensibilité comme ça, qui regarde la femme d'un œil en disant: elle est là aussi pour m'aider, elles sont là pour m'aider, il les écoute. Et vraiment, il a ce côté vraiment enfin, où il fait très attention avec les femmes de son entourage. Et parce que justement, avec sa maman, il y a eu quelque chose qui s'est terminé trop vite. Et il n'a pas eu le temps, en fait, il n'a pas eu le temps de terminer cette relation. Et ça l'a beaucoup, beaucoup affecté. Alors après, on m'a dit qu'il était solide comme un roc, il a des belles et des fortes énergies. Il a une aura qui est très grande et très lumineuse. J'ai vraiment vu une aura, mais très large, très forte, très grande, avec une puissance, et alors un bleu, mais vraiment un grand bleu, très fort, très contrasté. Enfin vraiment, le bleu est très présent dans son aura. La signification évidemment de l'aura de Vladimir Poutine, ça a été donné, en fait, il y a un peintre alors un peintre, accrochez-vous, un peintre russe, qui a donné une signification à l'aura bleue. Alors c'est curieux parce que Vladimir Poutine est russe, et là c'est un peintre russe qui s'appelle Kandinsky. Alors il est né en 1866 et il est mort en 1944. Ce peintre russe, en fait, il a parlé de l'aura bleue, et le bleu profond attire l'homme vers l'infini, il éveille en lui le désir de pureté. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti sur Vladimir Poutine, dans son âme, dans son énergie. C'est que c'était vraiment ça, quoi. C'était un homme qui était vraiment vers l'infini. Il était pur, c'était vraiment ce côté fort, quoi. Et même la Vierge Marie, hein, d'ailleurs, même un bleu marial. Donc voilà, ce bleu marial, vous voyez, de la Vierge Marie, il a un bleu pas clair, pas foncé, mais le bleu, le vrai bleu, comme je l'appelle. Après, donc c'est un bleu qui est très spirituel, religieux, où il y a beaucoup d'intuition, une intuition qui est très développée par cette aura, dans cette aura. Donc on m'a montré aussi qu'il était pieux, il était croyant, il faisait très attention à faire des prières, il était très conservateur par rapport à la religion, très croyant. Il donne à sa vie donc une dimension de service, de sagesse intérieure, qui permet du coup à Vladimir de se fier à ses sentiments pour guider ses actions.
La solitude, il aime beaucoup être seul pour s'épanouir intérieurement. C'est quelque chose qui fait partie de lui, se retrouver seul, être dans son intériorité, enfin, dans la solitude. Il aime bien être tout seul. Et en fait, on m'a montré en fait qu'il fait de longs moments où il est seul et il réfléchit, il prie. Et on m'a montré qu'il marchait pendant des heures sans but. Alors il fait des grandes marches sans but, mais c'est comme un état méditatif. Il se met à méditer, il se met à réfléchir à son but. Il est vraiment sur ses pensées, sur ses prises de décision et ses prises de conscience. Ça, c'est très important pour lui. Il est vraiment très connecté à ce moment-là, à son intériorité quand il marche, quand il est tout seul, quand il fait des prières, quand il se retrouve dans sa méditation et dans sa pratique de la religion. On m'a montré un homme qui est imbattable en plusieurs points de vue, mais qui a un grand sens du service, des valeurs et des prises de décision, comme je vous le disais. Il sait qu'il dit juste. C'est vraiment ça qui le caractérise, parce qu'il sait que tout ce qu'il dit, il sait qu'il dit des choses justes. Il est convaincu par ça. Je vous rappelle toujours, au moment où je vous parle, là, je ne connaissais pas Vladimir Poutine avant. Je ne savais pas qui il était, m'étais jamais intéressée au personnage, je n'avais jamais fait de recherche sur lui, je n'ai eu que des confirmations de ce que je disais sur Google. De tout ce que je vous décris là, c'est une description qui... Voilà, je ne suis pas là pour dire que Vladimir Poutine est quelqu'un de génialissime, de sensationnel, de merveilleux, patati patata. Non, pas du tout. Je vous explique juste quelle est sa profondeur d'âme, ce que je lis dans son âme. Donc ça, je voudrais que ça soit très bien, enfin, je voudrais que ça soit bien compris de toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo. Je ne fais pas l'apologie de Vladimir Poutine, je ne dis pas que ce qu'il fait c'est très bien, je vous dis juste qui il est au fond de lui, dans son âme. C'est pas tout à fait pareil. Ah oui, alors après, on m'a montré, alors pour terminer, je vais juste vous parler de ça, on m'a montré une étoile. Alors une étoile, mais qui est jaune et qui brille, qui diffuse, vous voyez, un peu comme le soleil là. Je suis sous le soleil, en face de ma fenêtre, et j'ai beaucoup de lumière en fait. Donc on m'a montré ce côté lumineux de l'étoile. Alors au début, je me disais, mais pourquoi on montre une étoile? Et alors après, je me disais, une étoile jaune, bah, c'est bizarre. Mais je voyais une étoile qui scintillait, mais vraiment beaucoup. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est curieux parce que ça n'avait rien à voir avec les autres messages que j'avais eus juste avant. Mais on m'a donné ce message comme ça, mais vraiment d'un coup. Et donc, je suis allée voir sur Google et pour vérifier déjà mes dires, pour ne pas raconter non plus n'importe quoi. Et pour vérifier en fait le message que j'avais reçu, si vraiment ça le concernait. Et en fait, j'ai appris en lisant, justement, j'ai tapé étoile Poutine, et j'ai appris que justement il y a une étoile, et alors c'est une étoile qui s'appelle Poutine. Il y a 2-3 mots qui sont pas très sympathiques, parce qu'en fait les Ukrainiens ont baptisé une étoile, donc dans la galaxie, hein, une étoile dans la Voie lactée, ils l'ont baptisée Poutine, et ça lui a pas plu en fait, l'idiot ou quelque chose comme ça, et ça lui a pas plu du tout, et il n'a pas apprécié du tout. Alors je sais plus en quelle année c'était, en 2013 ou 2015, quelque chose comme ça. Alors encore qu'on baptise une étoile à son nom, ça oui d'accord, il était ok, il trouvait ça assez majestueux, mais quand qu'on baptise une étoile en la baptisant Poutine, genre l'idiot du village, et là, il n'a pas apprécié du tout. Hein. Là, ça l'a mis en rogne, mais vraiment en rogne. C'est les Ukrainiens qui ont fait ça, donc, vous voyez. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur Vladimir Poutine. Je sais que c'est une vidéo très particulière. Je fais ça, pas toujours, enfin, c'est la première fois que je fais ça sur un personnage. C'est un personnage qui est très connu et qui est encore en vie. Là, c'est vraiment un contact d'âme sur sa lecture d'âme. Donc, je voulais vous la partager. Peut-être que ça pourra vous aider à comprendre mieux le personnage, à comprendre mieux qui il est. Voilà. Et puis, bah, écoutez, j'espère en tout cas que toute cette violence, toute cette guerre, toute cette misère qui se passe en Ukraine se terminera bientôt.
Le reste, trop intime, je ne peux pas me permettre de le dire sur cette vidéo. J'ai déjà dit beaucoup de choses, j'ai déjà pris beaucoup de risques. Donc, je me permets juste de vous faire part de ces petites informations. Voilà, c'était juste comme ça, un petit exercice, un petit essai pour une lecture d'âme d'un grand, même si on ne l'aime pas, d'un grand monsieur quand même, beaucoup de pouvoir et qui est très fort, solide et très impactant sur le monde entier en fait. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Comme ça, je verrai que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis, j'ai pris beaucoup de risques. Je suis sortie de ma zone de confort pour vous publier aujourd'hui cette vidéo. Donc j'espère que vous serez indulgents et que vous aurez un petit pouce bleu pour moi sur cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, comme je vous dis, le reste suivra. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.